Bonjour, on continue notre série de petits tutoriaux sur Motion 5. J'ai eu pas mal de messages d'encouragement et de remerciements de votre part. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'osaient pas s'y mettre à Motion. Et bon, bah voilà, j'espère vous aider à entrer dans ce logiciel qui est plein de possibilités, qui peut sembler un peu rébarbatif au début, mais comme souvent, il suffit d'y jeter et puis de comprendre les premiers mécanismes. Et ensuite, vous verrez, vous prendrez du plaisir jour après jour à vous en servir, à essayer tout ce que ça offre comme possibilité. Je reviens ici dans mon navigateur de projet qui apparaît dès qu'on ouvre en fait le logiciel, sur Motion ici, et je vais mettre cette fois-ci en diffusion HD 720 ici en qualité, et alors le 55, non je vais me mettre sur 25 images secondes. HD 720 ça veut dire une largeur, une hauteur de 720 pixels et une largeur de 1280. Donc on ouvre ici, vous voyez ici c'est écrit 1280 par 720, et on va importer une image. Donc on va dans le navigateur, dans la bibliothèque, pardon. On va dans la bibliothèque, on se met dans nos photos ici, et je vais aller chercher ici deux photos que j'ai prises cet après-midi avec ma nouvelle GoPro 3, la dernière avec un capteur pas possible, qui est vraiment fantastique, je suis en train de l'essayer. Donc voilà, j'en ai fait deux de prises avec deux photos avec deux résolutions différentes. La 12 ici, elle est à la résolution maximale, c'est un rapport de 4000 par 3000, donc un rapport de 4 sur 3, et non pas de 16 neuvième comme mon projet. On va voir comment elle rentre dans l'image. Mais tout d'abord ici, je veux me mettre sur adapter pour bien voir l'ensemble de mon image dans le Canva. Et c'est le cas là. Donc maintenant, je peux appliquer mon importation de photo, paf, ici, et vous voyez la photo, elle vient, alors elle est en 4 tiers, donc c'est normal, dans un projet 16 neuvième, j'ai des barres verticales sur le côté, mais vous voyez, elle s'est adaptée en taille de manière à rentrer parfaitement en hauteur dans mon projet. On va voir à quel point elle s'est adaptée, à quel point elle s'est rapetissée, puisqu'elle a plus de définition que mon projet, cette photo. Je vais dans propriété de la photo et je regarde ici, elle est passée à 24% avec ses 4000 pixels, pour rentrer dans mon projet 1280, c'est à peu près normal, c'est un quart. Ça veut dire que je peux, sans perte de qualité, faire un zoom de 100%, donc avoir un zoom comme ça. J'ai la même qualité d'image que la qualité de mon projet en nombre de pixels. Donc voilà, ça c'est une chose, et on va voir ce que ça donne. On peut zoomer encore plus dans l'image, par exemple, pour comparer après avec la suivante. Donc je vais zoomer de manière à voir hop, à fond, à 400%, de manière à voir que le 2 ici. Je vais même pousser encore un peu plus avec 400%, je peux le faire, même si mon échelle ici est au bout. Il faut que vous sachiez qu'ici, on peut continuer à augmenter même si le curseur est au bout de l'échelle, comme ça. Donc je vais faire ça de manière à voir que le 2 ici à l'intérieur. Bon, vous voyez déjà que la définition est pas... Bon, ça commence à être flou, mais on va comparer avec la seconde. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc maintenant, j'enlève, je décoche ma couche de cette photo de très bonne définition, et je vais aller chercher la seconde, bibliothèque, pour qu'on compare ce que ça donne. Et là, c'est la dernière, c'est la 14 cette fois-ci. De la même manière, je l'applique. Elle s'applique ici. Et vous allez voir dans l'inspecteur que cette fois-ci, au lieu que ce soit 24%, c'est 32. C'est-à-dire que le du quart, c'est le tiers, à peu près ici. C'est-à-dire que j'ai une photo qui est 3 fois plus, qui a 3 fois plus de pixels que mon projet. C'est-à-dire que je peux zoomer aussi dedans largement. Mais on va essayer de faire le même zoom. Alors si je suis à 100%, par exemple, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Et si on va à fond pour avoir le 2 qui est tout seul dans l'écran, alors je vais zoomer encore un petit peu ici. Voilà, donc j'ai mon 2, encore un petit poil. Voilà, donc la différence de qualité, là vous la voyez, entre ça, c'est la 14, c'est la moins bonne qualité, et si je mets l'autre, ça. C'est c'est une différence entre un tiers et un quart, c'est pas forcément frappant, je pensais que ça ferait plus d'effet. Bon, en fait, on a fait cet exercice d'importation des deux images, vous avez compris l'histoire de l'échelle et du zoom qu'on peut mettre dans l'image. Maintenant, on va enlever ces deux choses-là. Et on va aussi en importer d'autres pour voir la différence également. Alors par exemple, je retourne dans ma bibliothèque et puis je vais cette fois-ci aller chercher des photos faites avec un iPhone, pour que vous voyez aussi la qualité des photos iPhone. Et là par exemple, je vois des photos de 1936 sur 2592. J'en vois d'autres qui sont de 2050 par 1830. Je crois que c'est la HD de l'iPhone. Celle-là, elle est de 480 par 640 et elle est verticale. Donc c'est intéressant comme exemple. On va l'appliquer. Donc je l'applique, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez que là, la photo, elle ne remplit pas tout le cadre. Elle s'est mise au maximum de ses pixels. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais dans l'inspecteur, cette fois-ci, je prends ses propriétés, on est à 100% de l'image. Mais à 100% de l'image, ça ne remplit pas le cadre. Elle n'a pas fait comme tout à l'heure, elle ne s'est pas adaptée parce qu'elle est en dessous de la résolution de mon projet. Donc je peux toujours néanmoins continuer à l'adapter, mais je sais que je vais zoomer et que je perdrai un petit peu de définition en poussant la définition au-delà de 100 pour que ça s'adapte au moins ici en vertical sur mon projet. Je l'enlève également, cette image-là. Maintenant, on va voir comment importer. Là, je vais dans le navigateur,
document Photoshop parce que dans Photoshop, vous le savez, il y en a des images qui avec plusieurs couches, on peut de la même manière que dans Motion avoir plusieurs couches par image, et ce qui est intéressant c'est qu'on peut importer les couches séparément d'un document Photoshop et donc les enlever ou les remettre. Alors j'ai fait un document qui s'appelle essai PSD ici, donc ça c'est un document Photoshop, vous voyez, qui fait 1440 par 1080, donc qui n'est pas au même format qui est en 1080i et non pas en 720p, mais on va voir comment il s'adapte quand je le mets importé. Alors vous voyez, il s'est adapté encore une fois à la verticale. Si je prends mon inspecteur et que je regarde les propriétés, on est à 66%, aux 2/3. Alors voilà, vous avez une différence de ratio. Là, l'aspect semble être un 4/3 parce que ça a été tourné en fait avec un format HDV 1440 x 1080 qui utilise des pixels non pas carrés mais rectangulaires. Et que là, pour le coup, on le réimporte dans un format avec des projets carrés, d'où cette différence de ratio qu'on va remettre. Je recrée mon 4/3 comme ça et je retrouve mon format d'origine. Donc voilà, j'ai mon image ici. Mais surtout, il y a un truc, il y a un gros défaut qui s'est fait à l'importation. C'est que je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir les couches séparées. Ici, j'ai 2 couches. Dans mon projet Photoshop, j'ai la photo et le petit texte que j'ai rajouté, Cameroun 2010. Bon, c'est très simple, jusque-là, c'est juste pour vous montrer. Mais vous voyez ici, j'ai pas de couche. J'en ai qu'une sur mon essai. Donc ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire, comme je fais d'habitude, je regarde ici, ni cliquer sur importer, ni prendre l'essai comme ça pour l'importer de cette manière-là. Parce que là, vous le voyez, ça reste un essai qui est en une seule couche et pas du tout en deux. Alors que moi, l'intérêt pour moi, c'est par exemple que je voudrais enlever le Cameroun 2010 ou jouer avec, faire une animation, enfin avoir les 2 couches séparées. Donc la manière de faire, il n'y en a qu'une, c'est fichier importé. Et là, je vais chercher l'essai de PSD que j'avais, je clique sur importer, et que se passe-t-il? Une fenêtre qui s'ouvre, et cette fenêtre elle me propose d'importer toutes les couches fusionnées, c'est ce que j'avais tout à l'heure, c'est pas du tout ce que je recherche, ou alors toutes les couches une par une, séparées, ou même une seule des couches, la photo, ou le texte Cameroun 2010. Je vais prendre toutes les couches, ok, et regardez ici, j'ai cette fois-ci 2 couches, puisque mon projet ne comprend que 2 couches. Je vais retailler mon projet comme il doit être, c'est-à-dire comme ça, pour avoir le bon aspect de ratio en 16:9. Voilà, mon image était comme ça au départ. Et alors vous voyez ici, voilà, j'ai mon Cameroun 10. Alors c'est plus un texte, ça, une fois que je l'importe, c'est une image. Ça, on n'a pas encore la faculté. Si je veux changer le texte, il va falloir que je retourne dans Photoshop. Mais c'est une image qu'on peut bouger et donc animer. On va lui appliquer une animation pour vous montrer qu'on peut le faire. Donc je prends une animation standard, par exemple, je vais faire une trajectoire d'animation. Alors hop, ici, regardez, quand je fais ça, déjà je vais la limiter à rapidement, 1 seconde, ça va faire une entrée. Donc je fais un haut ici pour que ça ne dure qu'1 seconde. Maintenant je l'ai perdu, donc il faut que je sois sur 25% par exemple. Ah oui, parce qu'au début on va dire, le point d'animation de début il va être là. Et celui de la fin, l'animation, il va être là. Par exemple, elle va venir, ou même je vais la faire entrer de l'angle ici, hop, comme ça, et se placer là. Donc je relis en me mettant cette fois-ci en adapté. Et, vous voyez, hop, j'ai mon texte qui arrive et qui vient se mettre là. Et alors si je veux que ce soit plus doux, parce que là vous voyez, ça arrive un peu de manière un peu brutale, bam, je règle la vitesse, donc atténuation en sortie. Hop, et normalement elle doit se poser plus doucement. Voilà, vous voyez, hop, puis je me pose. Et voilà, vous avez vu à quoi ça sert. On peut aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on verra dans un prochain tutoriel, parce que j'attends de faire un stop motion pour vous le montrer. Je ne sais pas si vous jouez des fois à faire du stop motion, donc à prendre des images arrêtées les unes après les autres. Ce qui est très embêtant quand on veut les monter, c'est qu'il faut les retailler à chacune à 1 ou 2 images, et puis etc. On peut faire ça automatiquement dans Motion, c'est-à-dire qu'on peut transformer une série d'images en une animation, c'est-à-dire un film. Et ça c'est un truc fabuleux. Dès que j'ai pu faire une stop motion avec ma nouvelle GoPro, je vous montre comment ça fonctionne. Et voilà, et pour le moment, on s'arrête là aujourd'hui. À bientôt.